Bonjour et bienvenue à tous. Il existe une expression qui dit que tout le monde a ses propres idées sur la beauté. Nous le pensons aussi et les diverses perceptions de la beauté dans différents pays et cultures du monde en sont la preuve. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 standards de beauté les plus étranges dans différentes parties du monde. Le Loblaw, Mauritanie. Dans les pays occidentaux, les jeunes filles s'efforcent parfois de perdre du poids pour avoir une belle silhouette. Cependant, en Mauritanie, l'excès de poids est au contraire considéré comme un idéal de beauté. Par exemple, dans ce pays, avant de se marier, les jeunes filles doivent s'efforcer de prendre le plus de poids possible. Eh oui, en Mauritanie, plus la mariée a des formes, plus ses chances d'avoir un mari aisé augmentent. De nombreux parents envoient même intentionnellement les futures mariées dans des fermes spéciales où elles sont engraissées. Cette pratique s'appelle le Loblaw. Dans ces fermes, elles doivent consommer 16 000 calories par jour, ce qui est bien plus que l'apport quotidien nécessaire à un adulte ou même à un bodybuilder professionnel. Tamoko, tribu des Maoris, Nouvelle-Zélande. De nombreuses personnes ont des a priori négatifs à l'égard des tatouages sur le visage, car ils peuvent réduire considérablement les chances de trouver un travail, même si maintenant cette tendance est en train de changer. Les membres de la tribu Maori de Nouvelle-Zélande, eux, les trouvent plutôt attrayants et n'y voient rien d'anormal. La pratique de Tamoko est similaire à l'application d'un tatouage conventionnel. Cependant, ici, au lieu d'encre et d'aiguille, on utilise un burin spécial, avec lequel le motif est gravé. La peau devient alors rugueuse et des cicatrices apparaissent. Chaque modèle de Moko a une signification spécifique, de la prospérité au courage et à la persévérance. Désormais, les membres de la tribu des Maoris utilisent principalement de l'encre et des aiguilles ordinaires pour faire ce tatouage, même si la tradition consistant à dessiner les motifs à l'aide du burin est toujours préservée et pratiquée. Lèvres et lobes d'oreilles étirés. Quelques tribus africaines. Le labret fait partie intégrante de la culture de certaines tribus africaines, par exemple celle de Mursi. Cette tradition est très populaire chez les filles. Très jeunes, leurs lèvres inférieures sont incisées et une plaque de bois ronde est insérée dans la plaie afin que la lèvre puisse s'étirer. La plaie guérit en général après 3 à 6 mois, mais cela dépend évidemment de la taille de l'incision et de la plaque. Oui, certaines filles s'insèrent dans la lèvre un très grand disque en bois pour lui donner une forme incroyablement étendue. En fait, cette procédure n'est ni nécessaire ni forcée. Elles peuvent décider seules de le faire ou non, mais dans ces tribus, la lèvre étirée témoigne également d'un statut élevé. Par conséquent, beaucoup d'entre elles décident volontairement de subir cette barbare opération. Dans la tribu Maasai du Kenya, il existe une pratique similaire qui n'est pas appliquée à la lèvre, mais au lobe d'oreille. Les Maasai utilisent n'importe quel objet en pierre, ou alors même des défenses ou des bouchons, afin d'étirer leur lobe. Ils pensent que les lobes d'oreilles étirés sont un symbole de sagesse. Plus un membre de la tribu est âgé, plus il doit avoir les lobes étirés. Du coup, ils répètent cette procédure plusieurs fois au cours de leur vie. Yaeba et Ohaguro, Japon. En Europe, l'un des idéaux de beauté est d'avoir des dents régulières. D'ailleurs, beaucoup de parents dépensent énormément d'argent pour acheter des appareils dentaires à leurs enfants. Cependant, au Japon, la mode de la canine tordue qui pointe a commencé à se développer. Cette tendance s'appelle Yaeba. Et pour donner à la dent la forme nécessaire, les femmes japonaises dépensent des sommes folles. Cette forme de canine a de la valeur car les habitants du pays la trouvent magnifique et attirante. Il existe même un groupe, TYB48, créé avec 3 filles qui la voulaient et qui ont subi une opération pour changer leur dentition. Le chirurgien dentiste de la clinique a d'ailleurs dit que le résultat les rendait très séduisantes. Dans l'Antiquité, les jeunes japonaises avaient également pour tradition de se noircir les dents. Les adeptes de cette pratique buvaient du thé spécial très sucré qui avait pour effet de rendre leurs dents moches et noires. Cette tradition, appelée l'Ohaguro, était une expression de la domination des femmes sur les hommes. Elle s'est rapidement répandue dans les pays asiatiques voisins, mais a progressivement disparu après la restauration Meiji, quand le Japon s'est rapproché du monde occidental. Les cheveux d'argile, tribu Himba, Namibie. Les membres de la tribu Himba du nord de la Namibie ont aussi une coutume particulière. Ils pratiquent l'application d'argile sur leur corps et leurs cheveux. Ils fabriquent une argile spéciale à partir d'ocre, de graisse animale et de résine aromatique. Le résultat est un mélange rouge-orange qu'ils s'appliquent sur la peau et les cheveux. Dans la culture Himba, cette couleur symbolise le sang et l'essence de la vie. En plus, cette coutume est très pratique car elle les protège aussi des rayons brûlants du soleil. Il existe aussi une tribu éthiopienne, les Désénégués, dont les membres tressent dans leurs cheveux toutes sortes d'objets du monde moderne. Des couvercles et des montres cassées aux équipements électroniques et cartes SIM.
Ils utilisent également ces articles pour en faire des bijoux qu'ils vendent parfois aux visiteurs qui passent lors d'une excursion, mais le plus souvent, ils les gardent pour eux-mêmes. Le bandage des pieds, Chine. La tradition du bandage des pieds, populaire en Chine, a existé jusqu'à la fin des années 1900. Un pied de petite taille a longtemps été considéré par les Chinois comme un idéal de beauté car elle soulignait l'origine sociale élevée de la jeune fille. On pense que cette coutume a commencé au Xe siècle avec la danseuse de cour Yao Nian. À l'époque, l'empereur lui aurait demandé de se bander les pieds avec des bandes de soie blanche et de danser sur le bout de ses orteils. Ensuite, les concubines de l'empereur ont commencé à l'imiter pour souligner leur origine. Mais cette pratique finit par s'étendre au-delà du palais impérial. Ce bandage est quelque chose de plutôt douloureux car tous les orteils, sauf les gros, sont cassés ou pliés contre la plante du pied avant d'être étroitement liés. Pendant 2 ans, les filles devaient subir quotidiennement de grandes souffrances pour que leurs pieds finissent par prendre la forme souhaitée. L'objectif était que la flexion du pied soit telle qu'on puisse placer une pièce de monnaie entre le talon et l'orteil. Évidemment, les pieds des jeunes filles restaient déformés à vie, car les ramener à leur position naturelle était impossible. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette tradition mettait l'accent sur la haute origine sociale. Seulement, elle avait un inconvénient majeur. En effet, ces filles ne pouvaient plus marcher normalement et par conséquent rester à la maison et s'occuper de leurs enfants et de leurs maris au lieu de travailler au champ. Heureusement, à l'heure actuelle, il n'existe plus que quelques femmes chinoises âgées avec de telles déformations. Le cou des femmes de la tribu Padang. Un cou allongé chez les filles est un idéal de beauté dans de nombreux pays et cultures. Mais les femmes de la tribu Padang vont, elles, un peu plus loin. Elles allongent volontairement leur cou avec des anneaux en laiton. Cette pratique est répandue en Asie du Sud-Est depuis plus de 10 siècles. Pour le moment, les scientifiques et les chercheurs ne sont pas d'accord sur la raison pour laquelle les femmes de cette région ont une telle tradition. Certains pensent qu'elles mettent ces anneaux pour se défendre contre les tigres qui se jettent souvent à la gorge de leurs victimes. Et d'autres pensent qu'ils rendent une femme moins attirante et que par conséquent, les membres d'autres tribus ne voudront pas les kidnapper. Les Padang, quant à eux, trouvent que l'allongement du cou grâce aux anneaux rend les femmes plus séduisantes. En vérité, ils n'allongent pas vraiment le cou, mais en donnent seulement l'impression visuelle, car ils s'agrandissent progressivement à la base du cou. Chacun des anneaux pèse environ 2 kg, ce qui cause beaucoup de problèmes et de désagréments à ces femmes. Douleurs cervicales, démangeaisons et irritation de la peau. Dans les années 60, l'armée birmane a voulu mettre fin à cette pratique en bannissant de nombreux adeptes de cette tradition en Thaïlande. À l'heure actuelle, la plupart des femmes de la tribu Padang préfèrent ne plus porter ces anneaux, malgré les condamnations de leur société et de leurs semblables. Les bouchons dans le nez et les bandages sur le nez, Inde et Iran. Les bouchons Apin Ao ressemblent à un énorme piercing. Les habitants d'Apatania, au nord-est de l'Inde, pratiquent la tradition d'insérer des bouchons en bambou dans les narines des femmes, ce qui a pour conséquence de grandement les distendre. Actuellement, cette tradition n'est maintenue que chez les personnes âgées. Les jeunes filles ont refusé cette pratique, convaincues que les hommes des tribus et des nations voisines ne seraient pas emballés par cette mode. Les jeunes iraniennes prennent également soin de leur nez. Cependant, au lieu de bambou, elles utilisent un bandage compressif qui est simplement posé dessus. Ainsi, elles essaient de se débarrasser de la bosse qui s'y trouve et qui est un défaut inhérent et banal dans les pays arabes. Si les filles font de telles manipulations avec leur nez, c'est que dans la rue, les iraniennes apparaissent exclusivement dans le hijab. Les passants ne peuvent donc voir que leur visage et alors elles veulent qu'il soit impeccable. Mais il n'y a pas que les femmes iraniennes qui essaient de changer la forme de leur nez, les Iraniens aussi. La scarification, Éthiopie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. La tribu éthiopienne Ohom a une vieille tradition en matière de décoration de la peau. Les femmes de cette tribu se font entailler le corps puis traitent les blessures pour donner aux cicatrices un aspect remarquable. Et bien sûr, ces marques restent jusqu'à la fin de leur vie. On pense que de telles cicatrices symbolent leur fidélité. Les hommes marquent également leur corps, mais eux c'est pour montrer qu'ils ont tué un ennemi d'une tribu voisine, ou une bête dangereuse et sauvage. Des membres de la tribu Chambri de Papouasie-Nouvelle-Guinée pratiquent également la scarification. Les hommes entaillent leur corps plusieurs fois, puis versent de l'argile et de l'huile de noix de coco sur les plaies pour leur donner un aspect définitivement impressionnant. Les motifs ainsi créés font que leur peau ressemble à celle d'un crocodile. C'était 10 standards de beauté dans différents pays. Qu'en avez-vous pensé ? Écrivez dans les commentaires laquelle de ces tendances vous pensez être la plus étrange. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.